Bonjour, que le Seigneur vous bénisse en ce jour de grâce qu'il nous accorde et en ce moment où nous allons lire les Écritures. Et je vous invite, si vous êtes à la maison, de prendre votre Bible et de lire avec moi les textes que l'on lit à l'émission. On est dans Luc, le chapitre 10 et les versets 21 à 24. Et aujourd'hui, on lit ce qui rend Jésus joyeux. Vous êtes déjà posé cette question-là? Qu'est-ce qui rend Jésus joyeux? On le lit dans ces quelques versets. Jésus exultait de joie sous l'action de l'Esprit Saint. On peut se poser la question, mais pourquoi et dans quel contexte? Et le pourquoi va être répondu, mais le contexte, c'est celui des versets précédents où les disciples qui ont été envoyés dans la mission reviennent, ils font un rapport de ce qui s'est passé, et voici la réaction de Jésus. Il était en train d'exalter le Seigneur sous l'action de l'Esprit Saint. Il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Tout passe par Jésus. Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Qu'est-ce qui rend Jésus heureux? Bien, si vous prenez le temps de regarder bien attentivement les paroles qu'on vient de lire au verset 21, on se rend compte que ce qui donne de la joie à Jésus, c'est de voir la parole de Dieu qui venait d'être proclamée par les disciples et ce qui s'était passé, et de voir que cette parole voyageait non parmi les sages, parmi les gens les plus intelligents de la société, ceux qui étaient les plus riches, mais qu'elle était accessible à tous, sans discrimination, que la bonne nouvelle se rendait dans les villages, chez les jeunes et moins jeunes, indépendamment de leur âge, de leur intelligence, de leur rang dans la société, sans aucune discrimination. Et il mentionne ici qu'il a caché aux sages et aux savants, mais l'a révélé aux petits. Non que c'était pour être caché de eux, mais le message de l'Évangile ne vient pas stimuler l'intellect de l'être humain et son orgueil. Il vient confronter notre besoin de Dieu, désespérer de lui. Si c'est une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qu'on doit accepter en premier, qu'on a besoin de Jésus parce que nous sommes pécheurs, qu'on est dans un état de rébellion avec Dieu et qu'on a besoin de lui. Et Jésus est la bonne nouvelle pour venir nous réconcilier avec Dieu. Et donc, ça heurte l'orgueil humain. Jésus dit, le message de l'Évangile, ça me rend heureux parce que Dieu est juste, sans discrimination, et tous peuvent y avoir accès. Et ça donne de la joie au cœur de Jésus de voir la réponse des gens et de voir cette accessibilité-là pour tous. Le mot-clé ici, c'est le mot « connaître » dans ces quelques versets. La possibilité de connaître Dieu n'est pas pour ceux qui ont la plus grande intelligence. Connaître Dieu par expérience personnelle est accessible à tous et ça rend Jésus joyeux, heureux, révélant que seul par lui, les gens peuvent connaître le Père. À d'autres endroits, il va le mentionner, que lorsqu'on traite Jésus de manière, on est en train de traiter celui qui l'a envoyé de cette manière-là. Il y a un lien direct entre connaître Dieu le Père et accepter son émissaire, son Fils qui est envoyé. Et Jésus dira, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. » Dans les versets 16, juste un peu auparavant. Je lis des paroles de l'apôtre Paul, fort intéressant sur cette question de la sagesse humaine. Il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, donc avec notre intellect, on a pu résoudre la connaissance de Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandèrent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Le message de Dieu n'est pas pour ceux qui sont au-dessus de tous, mais accessible à tous.
à tous. Et il dit après, heureux ceux qui ont compris cela, qui entendent. Tant de gens auraient voulu entendre le message de Jésus et ses disciples l'entendent. Il veut qu'ils réalisent qu'ils ont un grand privilège, un grand bonheur. Avez-vous ce bonheur de connaître Jésus? Êtes-vous reconnaissant d'avoir le message de Jésus écrit? C'est de ce bonheur et de cette reconnaissance que vient le don, la reconnaissance. Et je vous invite à faire un don en cette semaine de dons pour la victoire de l'amour.